Hello, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Lisa, je suis professeure de pilates et aujourd'hui je te propose une séance spéciale anti-fatigue, notamment pour les femmes débordées qui ont tendance à avoir un emploi du temps assez chargé. Aujourd'hui on va essayer de retrouver un petit peu son énergie. Alors je te laisse pour commencer te mettre à genoux. Si tu es plus à l'aise, tu peux prendre un coussin par exemple pour mettre entre tes talons et tes fessiers pour te sentir un petit peu plus à l'aise. Et si vraiment la position à genoux est très inconfortable, n'hésite pas à te placer en position assise ou n'importe quelle position dans laquelle tu te sens bien et dans laquelle tu es en capacité de te grandir sans que ça te demande trop d'efforts. On va commencer par soulager un petit peu les tensions au niveau des cervicales et des épaules parce que souvent quand on est stressé, c'est vraiment cette zone qui prend tout. Donc je te laisse commencer par faire des petites inclinaisons de droite à gauche. Soit tu peux garder tes mains sur tes jambes, soit tu peux relâcher les bras le long du corps. Peut-être plutôt le long du corps d'ailleurs pour la suite. Donc au fur et à mesure, tu vas incliner la tête ainsi qu'un petit peu le buste. Et ensuite, tu vas te redresser. En même temps, on en profite comme d'habitude pour réengager le centre. Donc c'est-à-dire serrer le périnée et rentrer le nombril contre la colonne vertébrale pour activer les abdominaux en profondeur. Allez, incline la nuque, puis un petit peu le buste. Souffle, inspire, redresse. Souffle, incline la nuque et le buste. Inspire, redresse. Et on va rajouter un petit mouvement avec la main opposée pour accentuer un petit peu l'étirement au niveau de tes cervicales. Tu souffles, ici tu inclines, et tu inspires, tu redresses. Tu souffles. Inspire. Et dernière fois de chaque côté. Allez, pense bien à te grandir. Continue d'engager tes abdominaux en profondeur. Et je te laisse te redresser. Et cette fois, on part sur des grands cercles au niveau de ta nuque. Donc, dans un sens et dans l'autre sens. Tu vas chercher le plus d'amplitude possible sans que ça te rajoute évidemment des tensions dans les cervicales. Allez, on va faire encore un ou deux cercles. Prends bien le temps. Allez chercher le plus d'amplitude possible. Et ensuite, je te laisse redresser la tête. On va rajouter un petit peu d'étirement au niveau des épaules. Tu vas fléchir le bras gauche dans le dos. Sinon, tu amènes ta main, tu vois, vers ta hanche de l'autre côté. Et tu vas incliner ta tête à droite. Comme ça étire encore plus les muscles du cou. Et il y a une petite rotation interne qui se fait au niveau de ton épaule. Soit tu peux rester ici et si déjà tu sens que ça tire bien, soit tu peux poser à nouveau ta main opposée sur ta tête pour accentuer l'étirement. Ensuite, je te laisse te redresser. La main droite fléchit, le bras droit, fléchit dans le dos. Incline la tête à gauche et peut-être pose ta main dessus si tu sens que tu en as besoin. Après, si tu sens que sans poser la main, ça étire déjà, tu peux rester ici. Ok, on redresse, on inspire, on se grandit. On souffle, on arrondit devant. On inspire, on se grandit une dernière fois. On souffle, on relâche. Ok, tu peux retirer le petit coussin qui était sous tes genoux, sous tes fessiers, si tu en avais mis un. Et on va trouver la pose de l'enfant. Donc je te laisse tendre les bras devant, amener les fessiers vers les talons. Encore une fois, si c'est compliqué pour toi de fléchir beaucoup les genoux, tu peux juste garder le sacrum vers le plafond. Et on va trouver notre petite pose de l'enfant pendant laquelle on va faire des petits mouvements de droite à gauche. Et ensuite, je te laisse te redresser à quatre pattes pour notre premier mouvement qui sera le swimming à quatre pattes. Donc tu vas voir, on va le faire dans une version. On va chercher plutôt l'étirement dans les obliques, même si pour avoir la bonne posture, il ne faut pas obliger de bien engager les muscles en profondeur. Donc je te laisse placer tes deux mains sous tes épaules, tes deux genoux sous tes hanches.
On allonge bien la nuque, la colonne vertébrale. Le nombril est ramené contre la colonne vertébrale. Et pour l'instant, tu vas souffler, tendre le bras et la jambe opposée. Ça, normalement, c'est un mouvement que tu connais bien. Et tu inspires, tu reviens. On va rester toujours du même côté. Donc, peu importe le côté que tu as choisi en premier, reste juste tout le temps du même côté. Tu souffles. Et tu inspires. Dernière fois, souffle. Ne laisse pas le bas du dos se cambrer. Ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale. Inspire, reviens. Cette fois, tu vas tendre à nouveau la même jambe et tu vas souffler, poser ton pied de l'autre côté de la jambe qui reste au sol et tu vas porter ton regard sur ton pied ici pour chercher de l'étirement dans le fessier, dans le flanc. Et ensuite, tu inspires et tu reviens jambe tendue ici. Donc, tu souffles, tu flexes le pied, tu l'amènes croisé par-dessus l'autre jambe, tu places le regard sur ton pied et tu inspires, tu reviens. Dernière fois, souffle. Inspire. Et repose le genou. Et on va pouvoir changer de jambe, de côté. Donc, tu souffles. Oups. Il y a mon canapé. Je vais me mettre un peu en biais. Donc, tu souffles, tu tends le bras à la jambe opposée. Et tu inspires, tu reviens. Donc, le but, c'est toujours de ne pas laisser le bas du dos se cambrer. Quand tu souffles, allonge bien ton bras jusqu'au bout des doigts, ta jambe jusqu'au bout des doigts de pied. Et ensuite, tu inspires, tu reviens. Dernière fois, souffle. Garde ta jambe derrière en l'air. Inspire. Et souffle, flex le pied. Viens poser le pied à l'opposé, croisé par-dessus ta jambe. Et tu regardes ton pied. Et ensuite, tu inspires. Et tu reviens. Tu souffles. N'hésite pas à chercher l'étirement dans le flanc, au niveau du fessier. Tu inspires. Dernière fois, souffle. Inspire. Et relâche, retrouve la pose de l'enfant. Et ensuite, on va pouvoir s'allonger sur le côté pour le mouvement du side kick. Donc là, si jamais tu as tendance à avoir un petit peu les hanches sensibles, n'hésite pas à placer un coussin sous ta hanche par exemple. Sinon, on va venir s'allonger, tendre les jambes. Je vais virer mon petit coussin. Ok, tu peux allonger aussi le bras qui est ici sous ta tête. Et donc, tu places bien tes deux chevilles, tes deux hanches, tes deux épaules l'une au-dessus de l'autre. Cherche à bien te grandir, allonger ta colonne vertébrale, ton centre toujours bien engagé et tes fessiers contractés. Ici, on va fléchir la jambe du dessous pour te donner un petit peu plus de stabilité. Et on va jouer avec le pied pointe et le pied flex de ta jambe du dessus. Tu peux garder, je te le conseille, tes doigts au sol ici pour mieux stabiliser. Et si ton bras ici t'embête, n'hésite pas à le fléchir. Hein. Tu fais comme tu le sens. Allez, on va souffler, monter pied pointe. Donc, attention quand tu montes la jambe à ne pas laisser partir les fessiers vers l'arrière. Excuse-moi. Pardon. Et ensuite, tu flexes le pied et tu inspires, tu le redescends. Donc, tu souffles, tu montes pied pointé et tu inspires, tu flexes, tu redescends. Souffle. Là, ça doit chauffer petit, moyen fessier hein, sur le côté. Et inspire. Souffle. Inspire. Dernière fois, souffle. Inspire, garde le pied flex. Souffle, avance la jambe. Inspire, renvoie la jambe derrière, pied pointé. Souffle, avance la jambe devant. Engage bien ton centre. Inspire, renvoie la jambe derrière, pied pointé. Allez, encore une fois. Et dernière, souffle, avance le pied flex. Inspire, renvoie le pied derrière. Et relâche. Et tu peux passer de l'autre côté. Donc normalement, c'est un petit mouvement où on sent plutôt pas trop mal.
petit et moyen fessier sur le côté. Donc je répète, hein, si vraiment ça te fait des tensions dans la hanche, ne reste pas comme ça et place un petit coussin sous ta hanche. Ok, on revient s'allonger, donc tu peux te servir du bord de ton tapis comme d'un repère. Allonge bien ta nuque, ta colonne vertébrale, engage bien ton centre. Je rappelle que ton bras en dessous, si t'embête, tu peux le fléchir. Les deux chevilles, les deux hanches, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre. La main posée devant, la jambe fléchie en dessous. Okay. Et on est reparti. Donc pied pointé, je monte ma jambe. Pas besoin de monter très haut pour rester bien dans l'axe. Et j'inspire, je redescends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Donc n'oublie pas de jouer avec le placement du pied. Ça fait réfléchir un petit peu, ça rajoute un petit peu de coordination. Et on en rajoute 2 supplémentaires. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, monte. Inspire, descend, mais reste à peu près à hauteur de hanche. Souffle, avance la jambe. Inspire, renvoie, pied pointé derrière. Souffle, avance la jambe. Inspire, renvoie, pied pointé derrière. Donc là, ici, le petit challenge, c'est de ne pas laisser le bassin pivoter vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, il faut résister un petit peu plus avec les cuisses, les fessiers et évidemment les abdominaux en profondeur. Allez, il nous en reste un dernier. Souffle, avance le pied. Inspire, reviens. Et relâche. Et ensuite, tu peux rouler pour venir te placer allongé sur le dos ici. Ok. Allez, on va commencer par grouper les genoux à la poitrine. On les encercle avec les bras. Et petit automassage dans le bas du dos, ça fait jamais de mal. Et ça permet de bien détendre la zone des lombaires. Ok. Ensuite, tu vas reposer ton pied gauche au sol et tu vas le faire glisser pour que la jambe... Attends, je m'ajuste, c'est bon, pour que la jambe se tende. Et ensuite, on va partir dans une petite torsion. Donc, tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas, évidemment. On s'arrête avant d'avoir trop de mauvaise tension. On essaie de garder bien les 2 épaules au sol. On respire calmement. Donc là, on doit sentir un petit étirement normalement au niveau du fessier et de la jambe du dessus. Puis une belle torsion au niveau des lombaires. Ensuite, on remonte et on change de jambe. On ramène le genou gauche contre la poitrine. Et notre petite torsion, donc n'oublie pas aussi de tourner un petit peu la tête. Garde toujours bien les 2 épaules en contact avec le sol. Ensuite, on revient sur le dos et on va trouver notre chaise renversée. Donc, réengage bien ton centre. Souffle, décolle un pied puis l'autre, les 2 jambes à 90 degrés. Et là, on va placer les 2 bras à l'horizontale, puisque pour le prochain mouvement, on va faire des petites torsions comme on vient de faire. Et du coup, ce qui va arrêter la trajectoire, c'est l'engagement de ton centre. Donc, tu vas souffler, laisser le sacrum se décoller d'un côté, le regard de l'autre côté, toujours mes 2 épaules bien plaquées au sol. Et j'inspire, je reviens. Donc, le but, c'est pas du tout d'aller toucher les genoux au sol, c'est juste d'aller chercher le plus d'amplitude possible et de s'arrêter avant de sentir qu'il y a soit une épaule qui se décolle, donc du coup forcément tout se désaligne, soit avant de sentir évidemment des tensions dans les lombaires. Je souffle, je fais ma torsion. Et j'inspire, je reviens en chaise renversée, bien les genoux au-dessus des hanches. Souffle, torsion de l'autre côté. Inspire, reviens. Ah, on fait ça encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Là, normalement, on travaille bien les obliques et les abdominaux. Et en même temps, on a tout un étirement sur la colonne vertébrale. Et ensuite, tu peux reposer un pied puis l'autre au sol. Allez, on va continuer d'activer le centre, mais toujours en allant chercher un petit peu des étirements avec le single leg stretch. Donc là, je te laisse retrouver ta chaise renversée.
décoller un petit peu ta nuque. Et tu vas ramener ton genou gauche contre ta poitrine, souffler, tendre ta jambe droite dedans, donc devant, pardon. Allonge bien la pointe de pied jusqu'au bout et inspire, inverse. Souffle. Inspire, inverse. Donc à chaque fois, tu essayes d'aller chercher le plus d'étirement possible, toujours bien le nombril ramené contre la colonne vertébrale. Tu inspires quand tu fais un mouvement et tu souffles quand tu changes. Allez, on va en faire encore 3 comme ça. 3 respirations. Donc attention à ne pas descendre la jambe trop bas. Hein. Le but, c'est pas de cambrer le bas du dos. Au contraire, c'est d'essayer de garder un dos et un bassin le plus neutre possible. À force, ça peut commencer à chauffer un petit peu aussi la nuque. Hein, c'est normal. Ok, ensuite, tu peux relâcher. Super. Donc là, on a déjà pas mal travaillé un peu tout le corps hein, au début avec le swimming. On a étiré, en même temps, on a fait une sorte de gainage. Le side kick sur le côté, on a plutôt travaillé les fessiers en profondeur, l'équilibre. Ensuite, on a fait notre torsion. Donc là, on est allé chercher un peu plus les obliques et l'étirement du dos. Et donc là, avec notre single leg stretch, les abdominaux, un petit peu plus aussi le haut du corps. Normalement, tu as peut-être dû le sentir, le fait de maintenir la tête décollée comme ça. Et évidemment, le stretch au niveau des jambes. Et il nous reste un dernier mouvement qui est le shoulder bridge, c'est le pont. Et on va le faire dans une version qu'on a déjà fait ensemble, il me semble. C'est une version, ça va t'aider à ouvrir un peu plus ta cage thoracique, mieux respirer et donc mieux relâcher les tensions. Je te laisse placer tes 2 pieds à plat sur ton tapis, à peu près largeur de hanche. Donc souviens-toi, pour le shoulder bridge, on a toujours cette petite bascule au tout début du mouvement où tu viens rentrer le nombril contre la colonne vertébrale et plaquer les lombaires contre le tapis avant de décoller. Okay. Et donc pour nos mains, nos bras, on ne va pas les placer le long du corps, mais on va plutôt les placer juste ici. Donc soit tu places tes mains autour de ta tête, soit tu peux attraper tes mains l'une avec l'autre. Le but, c'est vraiment d'ouvrir ta cage thoracique. Et si vraiment c'est très compliqué pour toi d'amener les épaules en haut, tu gardes les bras le long du corps. Alors, on essaye de ne pas trop laisser le bas du dos se cambrer au départ du mouvement. Je te laisse souffler, inspirer. Inspire. Colle le bas du dos contre le tapis et monte ton bassin. Et ensuite, tu souffles. Et tu redescends. Donc, tu inspires, tu colles le bas du dos contre le tapis. Et tu montes le bassin en gardant bien l'appui sur les talons. Ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale. Et souffle, redescends. Allez, à chaque fois que ce soit sur la phase de montée ou la phase de descente, on essaye de bien aller chercher à coller les lombaires contre le tapis à la fin ou au début. Allez, on en fait encore 2 pour en avoir 5 en tout. J'ai le micro qui me remonte dans le cou. J'espère que vous allez bien m'entendre. Allez, on inspire, on monte. Déroule bien ta colonne vertébrale. Et souffle, redescend chaque vertèbre l'une après l'autre au sol. Ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale, dernière fois. Inspire. Souffle. Et ensuite, je te laisse joindre les 2 plantes de pied l'une contre l'autre. Tu peux garder ta posture exactement la même avec les bras. Et on va terminer avec un tout petit peu de respiration en conscience. Donc, je vais t'inviter à inspirer par le nez. Gonfle tes côtes, ton ventre et souffle lentement par la bouche. Inspire par le nez. Et souffle. Inspire. Souffle. Dernière fois.
Inspire. Souffle. Et ensuite, je te laisse prendre une grande inspiration, te grandir. Et tu souffles, tu passes par le côté pour venir t'asseoir sur ton tapis. Et cette séance touche à sa fin. J'espère que ça t'a plu et que tu te sens un petit peu mieux qu'avant le début de cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu juste en dessous. N'hésite pas à me dire aussi en commentaire comment tu te sens après cette vidéo. Et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines séances. Allez, moi je te dis à la prochaine.